10 ans, lors de l'Assemblée plénière des évêques de Lourdes, un événement extraordinaire se serait produit sans trop faire de bruit dans l'église, dans la discrétion. Une hostie en lévitation pendant la messe, célébrée par Monseigneur Billet, archevêque de Lyon, décédé maintenant en 2002, et concélébrée par Monseigneur Lustiger. Alors non reconnu comme miracle et même complètement passé sous silence, la mémoire que nous faisons de cet événement aujourd'hui nous invite cependant, en cette année d'anniversaire de la mort du saint curé d'Ars, à nous interroger sur le sens des nombreux prodiges eucharistiques qui ont jalonné notre histoire. Alors quels sont-ils ? Quel en est le sens et qu'en faire aujourd'hui dans notre vie de foi ? Voilà les questions que nous allons aborder avec nos invités. Un invité sans doute sur le chemin, là vers la radio, Patrick Zbalquero, qui ne devrait pas tarder à arriver, docteur en histoire, enseignant à l'école cathédrale de Paris. Et avec nous, Joachim Boufflet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien auprès des postulateurs pour la Congrégation des causes des saints. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi eux Une histoire des miracles, un livre paru au Seuil en 2008, du Moyen-Âge à nos jours. Donc, une hostie à 2 centimètres de la patène, a priori, au moment où Monseigneur Billet la consacre. C'est ce que les concélébrants auraient pu voir de leurs yeux. Est-ce que les téléspectateurs de cette messe retransmise auraient pu voir également? On peut le voir également sur Internet. Alors il y a des images floues, des images moins floues. On ne sait pas bien quoi en penser. Un événement complètement passé sous silence en tout cas. Oui, passé sous silence, je comprends un peu pourquoi, dans la mesure où d'abord il n'a pas été public. Oui. Il était dans le cadre d'une réunion relativement privée qui était l'Assemblée de la Conférence épiscopale française. Passé sous silence parce qu'à mon avis il n'est pas très probant. Parce qu'on n'en connaît pas vraiment, on n'en a pas perçu la signification tout au moins immédiatement. Est-ce qu'on peut parler de miracle? Toute la question est là. Alors justement, la question c'est, qu'est-ce qu'un miracle? Alors un miracle, d'abord, le terme miracle est une notion théologique, donc il appartient à l'Église de définir le miracle. Ce n'est pas nous qui allons dire, tiens, voilà un miracle qui s'est produit. Non, il s'est produit un prodige, une manifestation exceptionnelle, extraordinaire, etc. Mais le label, si je puis dire, du miracle... Ce qui est inexplicable, ça nous perturbe. Comme si ce qui nous dépasse était là pour nous rabaisser. Au contraire, est là pour nous aider à grandir, selon moi, à aller plus loin dans notre perception des choses, dans notre tentative pour les comprendre, les analyser, les transmettre et faire des recoupements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et vous le décrivez très bien dans l'insolence des miracles, c'est la reconnaissance de ces miracles. Et il se trouve que là, ce sont des phénomènes, des miracles qu'on pourrait dire catholiques, chrétiens, en tout cas en grande majorité dans ce que vous décrivez, et pourtant qui sont reniés très souvent par l'Église, par le Vatican. Et puisque vous parliez de cette peur, entre guillemets, de l'illusion d'optique, je vous propose qu'on parle en premier de cette lévitation de l'hostie. On a un petit extrait vidéo, justement. Je vous propose qu'on le regarde et après on commente ensemble. Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et... Alors, on est le 7 novembre 1999, c'est bien ça? Oui, à Lourdes, dans la basilique souterraine, et on est en direct à la télévision sur France 2, dans le cadre de l'émission Le Jour du Seigneur. C'est la messe qui se déroule dans la basilique de Lourdes, et cette messe est célébrée par les 3 plus importants cardinaux de France à l'époque, Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, l'archevêque de Lyon, l'archevêque de Bordeaux. Et au moment donc on vient de voir, la qualité n'est pas terrible, mais il faut dire que ce sont les microscopes de l'époque. Évidemment. Voilà, donc on n'a pas mieux. On n'a pas mieux. Pourquoi ? Parce que l'Église, le Vatican, précisons, l'autorité religieuse suprême, a interdit toute rediffusion de ces images qu'on n'aurait jamais dû revoir. Sauf que les gens qui avaient enregistré la messe ce jour-là, ils gardaient la VHS, et quand les réseaux sociaux sont arrivés, ce sont ces recopies de ces vidéos que l'on peut voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe à ce moment qui s'appelle l'épiclèse, c'est-à-dire la formule « sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit ». À ce moment-là, on a les 2 hosties, les 2 grandes hosties de célébration. Celle du dessus se soulève en bougeant un peu et va rester en vol stationnaire, si je puis dire, pendant 3 minutes, en direct. Ce qui est extraordinaire sur cette vidéo,
c'est que les trois cardinaux qui, évidemment, Le remarquer. voient ça sur leur nez, il n'y a aucune réaction visible. Et ça, vous l'expliquez très bien. Pourquoi alors? Regardez, c'est-à-dire, parce que, qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là? Bon, si Dieu existe, la vidéo aussi. Et ils ne savent pas du tout à ce moment-là si c'est un phénomène paranormal, si c'est un phénomène divin, ou si c'est un canular, si c'est une soufflerie déclenchée, s'il y a un fil qui a soulevé, on ne peut pas savoir, c'est un truc d'illusionniste. Donc imaginez, ils sont en direct à la télé devant des millions de téléspectateurs, des millions de fidèles, de chrétiens. Donc évidemment, le Vatican s'il ne voit pas ça en direct, va tomber dessus. Donc quelle réaction afficher? Ils choisissent sans se concerter visiblement. Réaction zéro. Et alors pourquoi, en plus, dès la fin de la messe, le Vatican d'abord a fait savoir qu'il a interdiction totale de rediffuser ces images, blackout. Ça, c'est dingue. Puis, ça, en fait, vous l'écrivez très bien aussi. C'est-à-dire que c'est même pas là, sans même reconnaissance de miracle ou quoi que ce soit, on nie la réalité ou même les faits. Enfin, on les cache. Non, en l'occurrence, je vais vous expliquer pourquoi la seule explication possible de cette attitude. Elle est assez subtile. Mais dans un premier temps, dès que les caméras sont coupées, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tout le monde se précipite pour voir s'il y a un trucage ou non, quelle est l'origine. Alors, il faut savoir que, évidemment, les trois officiants, les trois cardinaux ont été les premiers témoins. Des millions de Français devant leur écran en voyant les images en gros plan que vous avez diffusées. Mais les gens qui étaient dans la basilique n'ont rien vu parce qu'ils étaient trop éloignés de l'autel pour voir ce que nous voyons en gros plan. Donc, première question, c'est le cardinal Billet qui demande à une de ses amies qui assistait à la messe, est-ce que vous avez vu quelque chose? Elle n'a rien vu. Quoi? Rien. Donc, il ne fait aucun commentaire. Et puis, il apprend aussitôt l'ordre du Vatican de ne pas rediffuser ces images. Pendant ce temps, les techniciens de France 2, la seule réaction qu'on a à l'époque, c'est qu'on entend sur ces images derrière une voix, en montant le son, on l'entend, d'un cadreur de France 2 qui dit « c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc ?» Et eux, évidemment, ils étaient aux premières loges. Derrière leur caméra. Et aussitôt, on se dit, est-ce que c'est pas eux qui ont fait un canular? Leur secrétaire répond qu'ils ont peut-être autre chose à foutre que de faire des blagues anticléricales en direct à la télé. Et puis de toute manière, on cherche s'il y a une soufflerie. Il n'y a aucune soufflerie. S'il y a un fil qui aurait soulevé, il n'y en a pas. Alors on se dit, ce jour-là, il pleuvait, il y avait de l'orage. Pain béni, ça va être un phénomène électromagnétique. Ah oui. Sauf que la basilique souterraine de Lourdes, c'est une cage de Faraday. Les structures béton, béton et fer. Et donc, il n'y a pas de phénomène électromagnétique. Alors, comme il y avait de l'orage, on peut se dire, est-ce que le parenchyme qui constitue les hosties, est-ce qu'il est électrisable? Parce que si tout à coup, avec la chaleur des projecteurs, il peut se passer des phénomènes. On cherche quand même très loin. Identiques s'opposent. Oui, mais ça, ce sont les explications rationnelles. Il faut toujours en passer par là. Devant un fait comme ça. Et puis, bien sûr, on demande au Gérard Majac du service, j'ai oublié le nom, un illusionniste qui était dans les parages, de son avis. Et qui vient pour expertise. Il est important devant un phénomène. Je veux dire, on peut pas, l'Église ne pourrait pas s'engager sur un phénomène quasi miraculeux s'il s'agissait d'une blague. Ça serait ridicule. Mais donc, aucun trucage, rien. Le parenchyme n'est pas électrisable, donc on n'a aucune explication possible. Et on a les images qui parlent. Alors pourquoi cette réaction du Vatican? Parce que ce phénomène arrive à un endroit très embarrassant, qui est la cause précise du schisme entre l'Église romaine et l'Église orthodoxe, les chrétiens d'Orient. C'est-à-dire, c'est la définition du moment de la présence réelle. Pour l'Église romaine, c'est l'interprétation de Saint Jean Chrysostome, IVe siècle, qui dit c'est Jésus pendant la scène qui dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est lui qui crée ce phénomène de la présence réelle de Jésus dans les saintes espèces. Les orthodoxes disent non, c'est eux, ils se rallient à Saint Jean Damascène, 8e siècle, qui dit c'est le Saint-Esprit qui crée ce phénomène avant même que Jésus ne prenne l'initiative de la métaphore, si j'ose dire. Et apparemment, là, c'est aux chrétiens orthodoxes que ce phénomène donne raison. C'est précisément sur le mot. En répondant sur elle, ton esprit, c'est sur le
le mot esprit que je soulève, et aussitôt, alors ça paraît une querelle de fin lettré, hein, mais il faut bien savoir que c'est là-dessus que ce schisme terrible Ah oui, c'est qui a intéressant. séparé la chrétienté, qui empêche, pour reprendre la formule de Jean-Paul II, il disait puisse un jour arriver le moment où l'Église pourra respirer par ses deux poumons. Là, il y a cette séparation. Et là, apparemment, c'est l'Église orthodoxe qui, ce phénomène, donnerait raison. Donc, la prudence de l'Église, qui se traduit là par un refus de la rediffusion de ces images, et je n'en vois pas d'autre explication. Et alors, justement, cette célébration de l'Eucharistie a déjà été l'occasion, là vous allez nous dire justement si ça ne fait que confirmer à chaque fois plutôt le rite orthodoxe que l'autre, mais plusieurs fois en tout cas, vous révélez plusieurs cas miraculeux, incroyables on va dire, où l'Eucharistie se transforme, le vin de messe se transforme en sang et l'hostie en morceaux de chair, notamment ce miracle du village de Lanciano. Alors, ça commence en effet au 8e siècle à Lanciano en Italie, et la même chose va se produire pour la dernière fois à ma connaissance en 1996 à Buenos Aires, et le témoin en est le cardinal Bergoglio, le futur pape François. Donc, revenons au 8e siècle, on dit que la foi fait des miracles, mais parfois c'est le doute qui fait des miracles, et même assez souvent, dans plusieurs exemples de l'insolence des miracles, on prend compte de cette donnée assez insolente elle aussi. Et en l'occurrence, c'est un prêtre est en train de dire la messe, et il n'y croit plus. Il ne croit plus en la présence réelle de Jésus dans ce morceau de pain azime et de son sang dans ces gouttes de vin. Et, au moment où il dit la messe, il a ce doute en fait qui l'envahit. Voilà, il fait comme il dit les formules, mais il n'y croit plus. Et tout à coup, pas de chance. en présence des paroissiens et tout ça, l'hostie se change en morceaux de chair et le vin devient du sang. Alors on pourrait dire au 8e siècle, c'est une légende, sauf que les produits en question, ils sont toujours là. C'est-à-dire ce morceau de chair, et qui a été analysé à partir de 1970 par le premier, c'était le professeur Odoardo Linoli, l'université de Sienne, et qui a confirmé que c'était un morceau de chair humaine, en l'occurrence un morceau de cœur, de ventricule cardiaque, et que le sang est bien du sang humain de groupe AB, avec un ADN qui est celui que l'on retrouve sur le linceul et les autres reliques de la Passion. Donc, on est devant quelque chose d'hallucinant. La conservation déjà de ce chair, de chair et de ce sang est totalement inexplicable, au point qu'on a soupçonné, et c'est normal, je dirais c'est même sain, si je puis dire, on a soupçonné d'une substitution. C'est-à-dire qu'au moment de faire les analyses en 1970, on a pris un morceau de chair récent pour arriver à ce résultat-là. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle. Et on a pris du sang qui venait d'être prélevé, parce qu'il faut dire qu'à l'analyse, il ressort ces résultats incroyables. C'est que, vu la conservation physico-chimique des propriétés de ce morceau de chair et de ce sang, les prélèvements ont eu lieu 20 minutes auparavant. Parce qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, ces propriétés disparaissent. Or là, non, on est vraiment devant, d'où le soupçon qu'on ait pris un morceau de cœur et du sang. Sauf que, même si c'était cela, à partir de 1970, ces premières analyses prélevées, elles ont été reprises en 1976 sous l'égide de l'ONU, Commission scientifique et médicale des Nations Unies. Et là, le résultat est le même. Et en concluant que, en l'état actuel des connaissances de la science et de la médecine, ce phénomène est totalement inexplicable. Donc, ça voudrait dire, et là on est vraiment sur les mêmes échantillons, que même s'ils ont été créés en 1970, recréés, après ils ont conservé ces propriétés. Ça c'est incroyable. Et ils sont conservés où aujourd'hui ces échantillons toujours à Lanciano, dans le reliquaire, alors sans aucune conservation, il n'y a aucun conservateur, il n'y a rien, c'est à l'air libre, c'est un joli reliquaire, un flacon en cristal, mais il n'y a aucune mesure. Donc déjà, c'est pas possible qu'un morceau de chair soit conservé. Les caillots de sang, voilà, quand on chauffe après, c'est du sang tout à fait normal avec ses propriétés incroyables. Et bon, là encore, on peut se dire, bon, c'est dans le passé, on ne sait plus. Ouais,
Sauf qu'il y a eu des piqûres de rappel, si Oui, je c'est puis ça. dire. Il y a eu la même chose Et en dans des endroits 1977 différents. à Béthania. Et là, je parle des dossiers les plus documentés sur lesquels j'ai pu avoir vraiment les recherches qui sont tout à fait publiées dans des revues scientifiques, qui est consultable. Et puis surtout, 1996, Buenos Aires, où là, c'est une hostie tombée par terre qu'on apporte, durant une messe, qu'on apporte au prêtre. Et le protocole dans ce cas-là, sur une hostie souillée, quoi, qu'on a jetée, c'est de la mettre dans un verre d'eau distillée pour qu'elle s'y dissolve. Ce que fait le prêtre, et il met ce verre d'eau dans le tabernacle. Et quand il ressort le tabernacle, au bout de quelques jours, qu'il ressort du tabernacle ce verre d'eau, eh ben à la place, il y a un morceau de chair. Il y a un morceau de chair qui palpite. Là encore, on peut se dire, bon, on a fait une blague, il a mis a coupé un morceau de cœur, car c'est là encore un fragment de ventricule cardiaque. Et là, il appelle l'évêque, il appelle l'évêché. Et c'est le cardinal Bergoglio, donc futur pape François, qui est l'évêque coadjuteur, l'évêque, l'assistant de l'évêque titulaire de Buenos Aires à cette époque, qui vient, qui constate le phénomène, qui dit au prêtre, prenons-le en photo, mais n'en parlez pas, le moment n'est pas venu. 6 ans plus tard, il est archevêque titulaire de Buenos Aires, et là, il décide, puisque ce morceau de chair est toujours là, qu'en plus il a grandi, c'est palpite toujours, il décide de faire des analyses par les plus grands laboratoires de médecine légale du monde. Et l'examen demandé aux plus grands spécialistes de pathologie cardiaque, dont le professeur Zugibé à l'université de Columbia aux États-Unis. Et on envoie donc cet échantillon. Alors, c'est une délégation, il y a un journaliste, un juriste qui apporte à ce professeur dans son laboratoire pour analyse ce prélèvement sans rien en dire, évidemment. Et là, le professeur analyse le truc et se précipite sur ce qu'ils lui ont apporté, ça en disant, qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? C'est un morceau de cœur humain, saturé de globules blancs, quelqu'un qui était dans un état de stress, de souffrance terrible. Et les globules blancs ont besoin, pour prospérer comme là, d'une matière vivante. Donc ça veut dire que vous êtes là depuis 1 heure, donc vous avez tué quelqu'un, enfin, oui. Une demi-heure, vous avez torturé quelqu'un et vous lui avez arraché le cœur dans ma salle d'attente. Je n'ai pas d'autre explication. C'est vous dire à quel niveau on se situe dans le regard de la science sur ce phénomène. Et quand en plus on raconte à ce professeur spécialisé en pathologie cardiaque et de médecine légale, on lui raconte qu'à l'origine, ce qu'il vient d'analyser, c'est une hostie, vous imaginez la réaction. Réaction qui sera la même à l'université de Sydney et d'autres, toutes les universités qui, le futur pape François, avait demandé ces analyses. Alors, curieusement ou non, ces analyses, ce n'est pas le Vatican qui va les produire. On pourrait penser que l'Église aurait intérêt à dire, voilà, ce qui est écrit dans les évangiles, eh bien, voilà ce que ça donne dans la réalité, et en faire du prosélytisme. Ce serait une réaction, somme toute, humaine, et un peu attendue. C'est exactement le contraire qui se passe toujours dans ces phénomènes-là. Très, très grande prudence de l'Église. Et à ma connaissance, le pape François, depuis qu'il a été intronisé sur le trône de Saint-Pierre, n'en a pas fait état. Et il était non seulement aux premières loges de ce miracle, mais c'est lui qui a déclenché ces études scientifiques. Et ce sont les laboratoires qui, face au silence radio des autorités religieuses, ont fini par publier ces résultats que finalement... Et ça, c'est pas la première fois, et vous le racontez bien aussi dans votre livre, que justement l'Église, le Vatican tente de cacher ou on va dire de mettre sur le côté des phénomènes qui pourraient paraître miraculeux ou en tout cas qui sont inexplicables par la science. Et puis ils préfèrent ne pas en parler et même parfois ça peut paraître étonnant, et même parfois ils vont jusqu'à malmener finalement les saints, ou pas encore les saints, je pense au Padre Pio, ou les personnes qui sont portées visiblement par des phénomènes miraculeux, comme je pense notamment à Mère Yvonne Aimée. Oui, on est là devant quelque chose, devant un comportement sur lequel on est en droit de s'interroger, et
qui est en droit, sur lequel on a le droit aussi de se montrer choqué. Parce que, alors, que l'Église soit prudente, Oui. à tout ce qui pourrait être du domaine de l'illuminisme, c'est-à-dire ce qui se produit directement sur les gens exaltés qui ont des phénomènes trans, des apparitions. Bon, bien sûr, il y a des charlatans derrière, il y a des gens qui font Qui en font le des bruits commerce. voilà, et puis, ou simplement qui croient bien faire parfois en provoquant des saignements de statues ou des pleurs. Mais les trucages, ils sont très facilement évidemment, mis en évidence. Donc, quand on est vraiment devant des phénomènes comme ceux que je viens de dire, où tout trucage Oui. est impossible, parce que la science est là, les appareils d'analyse sont là, et Oui. on est devant un Et la phénomène. science avançant en plus. Alors, C'est-à-dire que la science, plus la science progresse, plus plus elle se rend compte du caractère incroyable. Ça va être le cas sur tous les phénomènes que vous décrivez. Hein. Mais bon, la science finalement s'arrête, presque on peut dire parfois se prosterne devant le miracle. Elle s'arrête et elle ne peut pas expliquer. c'est pas qu'elle se prosterne, non, c'est qu'elle elle reconnaît. Vite. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à Lourdes. Le Comité médical international, c'est pas lui qui emploie le mot de miracle. Il emploie le mot de guérison instantanée et inexpliquée en l'état actuel de connaissance de la médecine. Et il y a eu plus de 7200 cas de guérison de ce type authentifiés. Et à l'intérieur de ces 7200 cas, il y en a eu juste 70 qui ont été labellisés par l'Église et officialisés sous le nom de miracle, parce que l'Église rajoute ses propres critères à ceux de la médecine. Déjà, pour la médecine, il faut que le cahier des charges, il est redoutable. Il faut que la guérison soit, d'abord, que la pathologie touche un organe précis, qu'il n'y a absolument pas de facteurs psychosomatiques, qu'il n'y ait aucun traitement connu, donc que la maladie soit incurable, et que la guérison soit instantanée et définitive avec recul. D'où généralement le délai de 10 ans d'études pendant lequel la science et la médecine va étudier le cas avant de se prononcer. Donc l'Église rajoute ses propres critères. Par exemple, il ne faut pas être divorcé pour être reconnu miraculeux. Il y a eu des guérisons extraordinaires qui ont été rejetées pour apparemment cette seule raison. Il faut prouver que c'est bien le doigt de Dieu qui vous a guéri et pas un phénomène paranormal ou de l'auto-guérison. Donc, et puis, il faut prouver que la guérison a encore augmenté vos qualités chrétiennes, l'héroïcité des vertus, comme on dit, et stimulé. Donc voilà, mais l'Église a tout à fait le droit d'imposer ses critères. Mais voilà. Mais parfois, ça peut être un zèle reconnu par la médecine, 70 par l'Église. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Oui. Alors, parlez de Mère Yvonne Aimée. Oui, alors là, on est devant des personnages qui sont, j'allais dire, des faiseurs de miracles ou des fauteurs de miracles. Selon l'optique du Vatican souvent, ou en tout cas des personnes qui sont les intercesseurs de phénomènes extraordinaires et qui eux-mêmes ont des propriétés physiques hallucinantes. Padre Pio, toute sa vie, a vécu à une température de 47 degrés. Déjà, un problème. Il était dans plusieurs endroits à la fois. On a des tas de témoignages divers sur ces ubiquités. Yvonne Aimée, de Malétroit, également. Ils sont contemporains tous les deux. Padre Pio est illustre, a été persécuté par l'Église de son vivant avant d'être totalement réhabilité et canonisé. Persécuté que le Vatican traitait de simulateur paillard, qui fabriquait lui-même ses stigmates. Alors que vous allez voir comment ils apparaissaient, comment les plaies apparaissaient, se refermaient. Bon, évidemment, non, c'est pas lui qui faisait ça. Mais il faut dire que le Vatican est allé jusqu'à faire installer des micros dans son confessionnal. Parce qu'il l'accusait, alors fake news absolue, d'avoir des relations sexuelles avec ses paroissiennes à confesse. Vous imaginez, avec les files d'attente qu'il y avait dans son confessionnal, parce que Padre Pio avait cette propriété de lire dans les cœurs, de lire à cœur ouvert et dans les consciences. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de parler quand on venait se converser. Du moins, il laissait parler les gens, et puis tout à coup, il disait oui, donc ça c'est bien comme péché, mais tu ne me parles pas de Barbara, cette femme que tu as
en 1960 dans tel endroit, tel truc dans ce bar. Et puis, donc, voilà, il faisait ça avec un humour, en plus, en porte-pièce, un côté provoque. Oui, oui. Et puis, ces miracles eux-mêmes étaient une provocation sur loi de la nature. L'un des cas les plus célèbres, dont on a encore la preuve aujourd'hui sur Internet, c'est Gemma Di Giorgi, cet enfant qui est né sans pupille et donc qui ne voyait pas et qui recouvre la vue alors qu'elle n'a toujours pas de pupille, une messe de Padre Pio. Et c'est un des phénomènes qui a conduit à ce que l'Église l'interdise de dire la messe, le cloître dans son couvent en Italie. Et le trait de simulateur. Et c'est Jean-Paul II qui va le réhabiliter, mais avant lui, déjà Paul VI trouve scandaleux ce traitement qu'on lui inflige. Et puis Jean-Paul II, comme il avait eu des prédictions hallucinantes de Padre Pio, notamment il le rencontre en 1949, je crois, où il est prêtre polonais, Karol Wojtyła, et Padre Pio lui dit tu seras pape et tu seras quasiment assassiné dans un attentat, mais tu t'en sortiras et tu pardonneras à ton agresseur. Enfin, il raconte exactement ce qui se passera après. Lorsque Jean-Paul II devient pape, sa première visite, ça sera pour Padre Pio, pour lui demander d'intercéder pour la guérison de sa meilleure amie qui a un cancer en phase terminale, qui est condamné par la médecine. Et Padre Pio lui dit non, t'inquiète pas, elle n'a rien, elle n'a plus rien, c'est fini. Et en effet, la femme est totalement, son cancer métastasé disparaît d'un instant à l'autre. Donc, d'où l'attitude de Jean-Paul II, qui va béatifier et canoniser Padre Pio dans un temps record de 2 ans. Et puis, après, Padre Pio est devenu un phénomène. Oui. C'est un peu Disneyland maintenant. C'est vrai que les recettes sur le merchandising Padre Pio sont absolument gigantesques. Et l'Église, après l'avoir persécuté, peut récupérer dans d'autres domaines. Peut-être un petit peu, même un petit peu plus. Ce n'est pas le cas pour Yvonne Aimée. Alors voilà, on va rebasculer sur Yvonne Aimée. On va rebasculer sur Yvonne Aimée, mais quand même dans les dernières choses incroyables, miracles. J'ose pas utiliser le mot miracle à chaque fois parce que comme c'est pas reconnu forcément comme miracle, mais on a donc ressorti de terre le corps de Padre Pio. Et finalement, il est encore parfaitement conservé. Alors, avant que vous commentiez, je vous propose qu'on regarde rapidement l'extrait justement de ce moment-là. On regarde ça. Padre Pio est déterré à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Son corps est en parfait état. Et là, on est effectivement... Voilà, bon, après c'est le médecin légiste, je crois, qui commente. Mais voilà, ça c'est... Non, il dit une chose, parce que je connais cet extrait, une chose très intéressante, le médecin légiste. C'est que bon, il y a les corps incorrompus ou incorruptibles, c'est pas le premier. On en a même plein chez les saints et chez d'autres personnes qui n'ont pas été... Mais là, par exemple, si on le pique, il saigne. C'est un cadavre qui saigne en étant piqué, il est mort en 1968. Donc on est quand même devant un phénomène, c'est étrange. Et puis la souplesse de son corps, il n'y a aucune rigidité cadavérique. Donc on est vraiment là devant des phénomènes aussi surprenants que ce qui était de son vivant. J'avais parlé de la température des 47 degrés, du fait que cet homme restait sans manger et sans boire pendant des mois, alors qu'il perdait des quantités de sang gigantesques par ces stigmates, donc ces plaies christiques qui s'ouvraient, donc à tel point que de son vivant, on a un congrès de médecins l'a déclaré mort de son vivant en disant il est impossible, vu qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas, et vu les litres de sang perdus, qu'il soit encore en vie. Or, il était en pleine forme, en cavalant partout, dans les travaux de son monastère. Donc, on est vraiment devant une énergie physique de son vivant extraordinaire, et après sa mort, ça continue. Sans parler des nombreuses apparitions posthumes et des nombreux miracles posthumes qu'on a versés à son crédit, y compris des apparitions sur des photos. Son côté facétieux et provocateur continue à titre posthume. Ça, il avait déjà
Ça, c'est très drôle de voir presque le caractère qui continue à travers les miracles. Alors, parlez-nous donc enfin, donc